Romane Bohringer, bonjour. Bonjour. Dites-lui que je l'aime. Mais je vais commencer par ça, on l'a même adoré le film. Merci. Et on n'est pas les seuls, c'est vrai qu'il y a des retours assez incroyables, que vous ressentez comment d'ailleurs Que j'ai ressenti très fort, notamment parce que, bon, comme tout film, où j'imagine, je suis pas, mais en tout cas, bon, à titre personnel, que j'ai ressenti très fort parce que l'ambition du film pour moi, en tout cas, était de partir d'une histoire infiniment personnelle, très intime, très petite, on pourrait dire, qui est la mienne, et que l'ambition, enfin, et que ce qui m'a motivé à faire le film depuis le début était une espèce d'intime conviction que j'avais en moi, que cette histoire qui était la mienne, aussi particulière soit-elle, racontait beaucoup des blessures des enfants que nous avons été. Et si j'ai accepté quelque part, si j'ai accepté comme ça pour mon propre projet de me mettre à nu comme ça dans cette histoire, en utilisant mon histoire, mes archives, mais c'était pas pour me raconter quelque part, même aussi impudique que cela puisse paraître, mais c'était pas pour me raconter, c'est que j'avais l'impression de raconter une histoire vraiment universelle. C'est ce qui m'a fait faire ce film. Mais dans la fabrication de ce film, il y a eu bien des moments où j'ai douté de ça, aussi bien à l'écriture qu'au montage, où j'ai eu très peur. Voilà, c'était ambitieux de mélanger le livre de quelqu'un d'autre, mon histoire, pour raconter 1000 histoires. Et il y a bien des moments dans la fabrication du film où j'ai douté, mais quand je vous dis douter, c'est vraiment à s'en faire mal, c'est-à-dire à se dire, mais enfin, où est-ce que je vais exactement? Et donc, la réception du film, depuis sa sortie, les témoignages que je reçois de gens tellement différents, c'est-à-dire de gens, pour certains, qui ont une histoire proche, pour d'autres, qui ont une histoire très éloignée, mais ça semble parler à un endroit de l'enfance de chacun et de la filiation et de l'héritage et de comment on devient ce qu'on est avec ce qu'on nous a donné. Les réactions sont telles que j'ai vécu la sortie avec un grand choc, quoi, un grand bouleversement, une grande réussite quelque part d'avoir tellement douté, d'avoir tellement refabriqué le film, de l'avoir tellement interrogé dans son montage, voilà, à l'arrivée comme ça, tout d'un coup la naissance au monde du film et les réactions ont été très très bouleversantes pour moi. Je suis à peine remise, pourtant c'était début décembre. Dans toute cette période de doute, la confiance de Clémentine a libéré quoi finalement chez vous en tant que réalisatrice? Ça vous a donné un peu plus de liberté? La confiance de Clémentine m'a honorée, mais m'a aussi, je me sentais vraiment tellement responsable de ne pas trahir son récit, qui est vraiment le récit. Alors là, on parle pas on parle ici d'une femme qui parle de ses sensations d'enfant, qui parle de sa maman, donc ma responsabilité de faire incarner sa maman au cinéma et d'interpréter ses souvenirs était forte et m'a guidée quelque part dans la loyauté que je lui devais. Donc quelque part je lui devais de faire un film très droit, très droit, très droit, très digne, très à l'os de ce qu'elle avait écrit, voilà. Non, ce qu'elle a libéré en moi au départ, disons, quand j'ai lu le livre, c'est que j'ai vraiment eu l'impression en lisant le livre que quelqu'un éclairait mon chemin, et je me suis servi de son livre comme un éclaireur dans la nuit, vraiment. C'est-à-dire, vous partez en randonnée dans une forêt sombre, vous ne trouvez plus votre chemin et quelqu'un l'a pratiqué devant pour vous. Et je me suis servi du livre de Clémentine vraiment comme si elle débroussaillait devant moi et
et partout où elle allait, j'allais derrière elle. Partout où elle posait des questions, je me posais les mêmes. Et partout où elle avait trouvé des réponses, j'essayais d'y trouver les miennes. Donc elle était comme un tuteur, un guide, quelque chose qui... Et cette forme est présente dans le film. C'est-à-dire que vraiment je m'appuie sur les événements de son livre, sur ses souvenirs à elle, sur ses sensations à elle, pour interroger les miennes. Et donc j'ai construit vraiment mon film en miroir de ce qu'elle avait écrit. On a le sentiment que ces deux mamans du film n'en font qu'une. C'est évolué dès le départ, pas cette confusion, mais ce sentiment qu'on voit la même personne à un certain moment. Alors, c'était pas tellement voulu. Beaucoup de spectateurs m'ont parlé de ça, et à chaque fois, je dis j'aurais aimé avoir cette idée intellectuelle et organique à la fois. En fait, dans le scénario, c'était très clair qu'il y avait des souvenirs qui étaient ceux de Clémentine et de sa maman, et puis il y avait d'une autre part mes souvenirs à moi et ceux de ma maman à moi. Dans les miens, on ne voit jamais ma maman, puisque moi, j'ai beaucoup de mal à la visualiser dans ma mémoire. Mais dans ceux de Clémentine, on voit la personne qui est en travers de sa maman, puisque c'est de la fiction dans le film, et là j'ai le loisir de faire incarner sa maman par quelqu'un. Et en fait, c'est la rencontre avec l'actrice qui joue Dominique Laffin, c'est-à-dire Eva Yelmani, qui a tout bouleversé. Parce que donc c'est une jeune femme comédienne magnifique, mais que j'ai rencontrée moi dans la rue, qui m'a été envoyée comme un miracle. Et ce qui est sidérant chez Eva, c'est qu'elle elle ressemble trait pour trait à ma maman. Ce qui n'était pas tellement prévu dans le film, puisque je vous dis, je comptais pas incarner ma mère à l'écran. Et elle est aussi une évocation possible de Dominique Laffin. Elle a une espèce de rondeur de visage qui peut se rapprocher de. Et donc, devant l'évidence de cette rencontre et l'évidence de sa plus que présence dans le film, elle s'est mise à interpréter donc Dominique Laffin, son visage, sa voix. Et puis dans les scènes où j'évoque ma maman, il a toujours été question que qu'on verrait des parties de corps, et donc j'ai dit à Eva, tu seras les deux à la fois. Mais j'ai pas pensé quelque part que ça provoquerait une confusion comme ça. Je pensais que les scènes étaient très distinctes les unes des autres, et donc j'ai pas pensé que ça provoquerait chez les spectateurs une confusion. Les spectateurs me disent à un moment donné, on sait plus très bien si c'est vos souvenirs, si c'est les siens. Pour moi, c'était très clair au départ. Et en fait, je trouve qu'on décide pas tout dans les films. Il y a plein de choses que j'ai voulu et tout ça, mais il y a aussi des choses qui se sont faites presque malgré moi, dont ça. C'est-à-dire qu'elle est devenue vraiment l'incarnation de la mère, de ces deux mères, mais donc de la mère. Et ça, c'était pas une idée que j'avais eue. Ça s'est vraiment imposé au film. Quelle a été la séquence la plus compliquée à tourner émotionnellement? Elle s'est avérée pas si compliquée au final, mais c'est vrai qu'une scène qui est assez centrale dans le film, qui est la scène que j'appelle du bar, voilà, était une séquence très importante pour moi, parce que elle évoquait évidemment le rapport d'un enfant à l'alcool de son parent, qui a été très présent dans ma vie, et c'était donc une séquence très très importante pour moi, presque centrale. Il y avait aussi dans cette séquence tout un condensé des sensations évoquées par Clémentine et d'Eliane, c'est-à-dire celles qu'on peut ressentir enfant en face d'un adulte dit défaillant, c'est-à-dire des sentiments de honte, de peur, d'insécurité. Il y avait pour moi tout ça dans cette scène, de dégoût presque. Il y avait vraiment une chose. Voilà, je voulais cette scène très longue parce que on le sait, nous, les enfants d'alcooliques, c'est des temps c'est des moments où les choses
pourrait se dérouler normalement, où on guette le moment où peut-être la chance fera que ce soir-là ça se déroulera normalement, et puis non, tout d'un coup ça bascule dans la normalité. Et donc je voulais essayer de saisir voilà, elle était difficile parce qu'elle impliquait aussi Liliane, qui est la petite fille qui joue Clémentine, donc c'était une scène assez violente. Moi, je sais pas, j'avais jamais dirigé un enfant, donc comment le mettre en sécurité affective pour que cette scène se déroule bien. Eva, comme comédienne, c'était une scène c'est pas qu'elle lui faisait peur, c'est qu'elle savait l'importance de cette scène dans le film. C'est une scène qu'on a beaucoup attendue, enfin qu'on a pas redoutée, mais enfin qui en tout cas qui mettait en scène plusieurs qui concernait pas mal de sensations et de sentiments. Donc voilà, je pense que c'était celle qu'on appréhendait le plus, et qui finalement, parce que on s'était tellement bien parlé avec Eva et avec Liliane et avec la maman de Liliane et avec mes techniciens, pour que tout le monde soit, que ça aille le plus vite possible, qu'il y ait le moins d'obstacles techniques. Donc en fait, on était bien préparés, et bien que nous l'ayons redouté, elle s'est passée finalement dans une espèce de grande joie d'arriver à avoir ce dont on avait besoin sans que personne ne souffre. On ne va pas raconter la fin du film pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu, mais est-ce que votre histoire a fait de vous une super maman? Oh non. Oh non. Non, 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 non. Non, loin de moi. Non, non. Malheureusement, non. J'aimerais, mais comment dire? Non, mon histoire, non. Je suis pleine de. Le film le dit un peu. Je suis pleine de fragilité. Je suis pleine de doutes. Je suis pleine de maladresse. Je suis pleine de. Non, qu'est-ce que ça m'a fait mon histoire? À titre personnel, mon histoire m'a fait profiter de la moindre seconde de ce lien. Presque, comment on dit, il y a des gens qui se construisent j'ai tellement manqué de ce lien, et manqué de cette présence, et manqué de cet amour-là, que quelque part j'ai réagi en réaction, enfin je sais pas comment on dit. Donc quelque part mon histoire m'a fait profiter de la naissance de mes enfants comme un des plus grands bonheurs de ma vie, ça c'est sûr. J'en ai ressenti la beauté, et voilà, j'ai mis toutes ces grandes années à profiter de ce lien. Mais une bonne maman, non. Enfin, d'ailleurs, le film dit qu'est-ce que c'est une bonne maman, c'est difficile à dire. En tout cas, si c'est une maman qui dit, comme dit le titre de mon film, qui dit à ses enfants qu'elle les aime, ça, c'est sûr. Ils n'auront pas manqué de ça, en tout cas. Le film est mené comme... c'est une enquête. Ouais. Et également la constitution d'un puzzle. Mm-hmm. Vous l'avez terminé, ce puzzle, avec ce film? En quelque sorte, j'ai vraiment eu l'impression d'un accomplissement dans plein d'endroits. Ah, ça me rend pas plus forte, hein. C'est fou, parce que par exemple, j'essaye de penser à la suite. Je suis toujours aussi pleine de doutes, de sentiments que, voilà, mais en tout cas sur ce sujet-là, oui, j'ai eu l'impression d'un accomplissement très fort à plein d'endroits, comme maman, parce que j'ai l'impression de laisser à mes enfants un objet de filiation qui va vraiment leur raconter d'où ils viennent. Et sans doute ils seront un peu plus forts que moi là-dessus, parce qu'ils auront une espèce de trace apaisée, qui moi m'a longtemps agité. Donc comme maman, j'ai l'impression d'avoir accompli quelque chose. J'ai vraiment l'impression très forte d'avoir accompli quelque chose comme fille. C'est-à-dire que donc ma mère, je l'ai vue dans ses cahiers, avait une espèce d'appétit de la création, une envie d'écrire sa vie, d'en faire quelque chose qu'elle n'a jamais réussi à faire.
Et moi, j'ai l'impression quand je l'intraballe partout, dans chaque aujourd'hui à Valence, mais combien de fois j'ai été bouleversée en voyant quelques images dans la salle de mon film et en voyant son grand visage à la fin du film dans les salles, que ce soit ici, à Cannes ou dans toutes les villes de France où j'ai présenté le film, en me disant waouh, je l'ai emmené partout et j'ai ressuscité quelque part sa vie. La littérature, le cinéma ont ce pouvoir, c'est extraordinaire. Donc comme fille, j'ai eu l'impression comme si elle m'avait quelque part demandé ça. C'est un peu mystique, mais je le suis pas pourtant. Mais dans ces cahiers, il y avait quelque chose qui hurlait, hein, vraiment un besoin de trouver une place, d'écrire une vie qui a été très heurtée, puisque c'est une enfant qui a été adoptée, abandonnée, réabandonnée, qui n'a jamais trouvé sa place dans l'existence. Des fois, quand je voyais le film projeté, je me disais waouh, on a réussi à faire ça, un peu comme avec Dominique, la mère de Clémentine, en tout cas la représenter aux gens. Ces vies trop petites quoi, et à les réenluminer. Donc ça, j'ai eu l'impression d'un grand accomplissement. Et puis j'ai aussi eu un grand sentiment d'accomplissement en tant que réalisatrice, parce que l'ambition du film le film était périlleux à plein d'endroits. L'autofiction, mélanger les formats, mélanger les genres, ne pas perdre les gens. Ça a été très discuté pendant l'écriture du film, cette chose de faire du cinéma avec ce dont on a envie, c'est-à-dire que ce soit de la fiction, mais y mélanger le documentaire, mélanger des archives, un film d'aventure, tout ça a été discuté, tout ça nous a fait peur à plein d'endroits. Et quand je regarde le film et que je l'échange avec les gens, j'ai un sentiment, alors je vous dis malheureusement, qui n'a pas l'air d'avoir d'effet sur la suite, c'est-à-dire que ça m'empêche pas de douter, mais en tout cas, ce film-là, quand je le regarde, j'éprouve une certaine fierté à avoir mené ma bosse. C'était périlleux, à plein de moments ça a été questionné. Et quand je regarde le film et quand j'entends les gens, je vois bien que l'histoire se raconte et qu'elle se partage. Donc j'éprouve un sentiment d'accomplissement assez fort. Vous avez les mêmes retours de Clémentine depuis la sortie du film ? Sur elle, sur ce qu'on lui a dit, par exemple, oui. Sur elle, peut-être aussi. Oui, je crois. Ouais, on est pudique, on s'étale pas dans nos conversations et tout ça, mais oui, je crois que, par exemple, c'est drôle, la réaction de ses enfants était très forte. Et pourtant, ils avaient à leur disposition le livre de leur maman, ils avaient à disposition leur maman. Mais quand ça passe par un objet de cinéma, c'est drôle. On a des enfants à peu près du même âge et tout ça, et la réaction de nos enfants nous a énormément touchés. On avait l'impression quelque part de l'avoir déjà raconté cette histoire, puisque moi j'ai l'impression d'élever mes enfants d'une manière assez ouverte. Clémentine a carrément écrit un livre, mais nos enfants nous ont donné l'impression de découvrir notre histoire. Parce que avec la fiction, avec la force de l'image, ça prend un poids différent de nos conversations ou même d'une lecture. Et je pense que par exemple les enfants de Clémentine ont compris la dureté et la beauté de cette histoire plus encore qu'en lisant son livre, étonnamment. Et oui, je pense que évidemment, ça donne une compréhension tout à fait nouvelle et différente de la personnalité de Clémentine. Vous le disiez en tant que réalisatrice, et on a eu le sentiment que ce film ouvrait une porte, vous ouvrez une porte. Qu'est-ce que vous avez envie d'explorer maintenant ? Ah bon Dieu, si vous saviez. J'ai évidemment envie de me frotter à la fiction. J'ai fait 2 films qu'on appelle d'autofiction, L'amour flou et Dites-lui que je l'aime. Dans Dites-lui que je l'aime, il y a une entrée dans la fiction, puisqu'il y a toute une part qui est... j'ai pas envie d'être dans mes films prochains, donc j'ai envie vraiment de regarder d'autres. Mais c'est vachement difficile. Mes 2 films, ils sont nés d'une intime conviction d'un truc très puissant qui était dans mon histoire. Il y a quelque chose qui concerne les autres, et je vais passer par
par mon histoire, parce qu'il n'y a que ça que je sais raconter. Donc il faut que j'apprenne et que j'accepte, et c'est hyper dur, que j'ai le droit de raconter l'histoire de quelqu'un d'autre, ou quelque chose que je n'ai pas vécu. Et normalement j'ai le droit, mais je me l'octroie pas encore tout à fait, et ça me plonge dans des grandes choses de doute. Et il faut absolument que j'arrive à passer ce cap-là pour d'abord essayer, rater peut-être, mais donc je suis dans cette phase-là où il faut que je trouve le sentiment de légitimité, tout ça, de prendre d'autres histoires que les miennes. Donc je suis à cet endroit-là où je me dis, allez, il faut que tu te le permettes. Donc voilà, je suis trop moral presque par rapport à mes sujets. On pourrait penser que je me mets dans mes films par narcissisme et tout ça, mais pas du tout. Je me suis mise dans mes films parce que j'ai l'impression que j'avais le droit de raconter des choses que si je les avais vraiment personnellement vécues. Maintenant, par exemple, il y a plein d'histoires qui me touchent tellement et tout ça. J'ai envie de m'y atteler. En même temps, je me dis, mais qui je suis, moi, pour raconter ça alors que je l'ai pas vécu. Voilà, il faut que j'arrive à cet endroit-là. C'était Romane Boringer pour la radio du cinéma.